Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de nous. Nous sommes dans notre émission Les filles de Sarah. Pourquoi les filles de Sarah? Nous allons nous diriger à la Bible dans Genèse chapitre 2. Nous allons prendre uniquement à partir du verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bien aimé, c'est ainsi que Dieu a accompagné et manifesté cette parole qui venait de lui-même dans la vie d'Abraham. Et cette fois-là, Sarah était la femme d'Abraham. Alors, toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham étaient également les promesses de Sarah, puisqu'ils étaient une seule personne dans le Seigneur par Dieu. Alors, nous allons nous diriger ici dans Genèse chapitre 13 pour mieux comprendre pourquoi nous entrons dans ce mystère, les filles de Sarah. Promesse de l'Éternel dans Genèse chapitre 13 à partir du verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Bien-aimés, c'est dans cette promesse que nous nous retrouvons dans les entrailles de Sarah par alliance. Alors ici, cette émission nous conduit à comprendre la véritable vie de Sarah qui entre dans le cadre de donner toute la gloire à Dieu, à la dimension où Sarah était dans la volonté divine. Dans cette volonté, Sarah a manifesté l'amour de Dieu, la perfection et la maturité, pas parce qu'elle méritait, mais parce qu'elle s'est laissée conduire. Elle a reçu Dieu, elle a compris qu'elle ne peut rien sans Dieu, elle ne peut que s'abandonner, se sacrifier à Dieu parce que c'est lui seul qui est le moteur de sa vie, pratiquement son créateur, son père, son beau-père, et puis toute sa force et son existence. Béni soit l'Éternel. Je parle à une fille de Sarah. La fille de Sarah que tu es. Je vais prendre juste en bref l'histoire de Esther. Esther, qui était une fille de Sarah, elle avait gardé les vertus venant de la part du Seigneur, l'obéissance à Dieu et l'humilité, la soumission, la dépendance totale à Dieu, et elle était dans le chemin du Seigneur. Pendant qu'elle était dans le chemin du Seigneur, le Seigneur a tendu sa main pour guider ses pas. Bien aimés, nous savons que notre Père Céleste, il est le chemin, la vérité et la vie. En lui, nous pouvons puiser la vie. Notre vie ne peut que se réaliser, ne peut qu'être meilleure, agréable en dehors de lui. Alors, pendant que Esther, il avait compris ça, c'était une fille qui vivait par rapport à Dieu. Quand le temps de Dieu était arrivé pour la manifestation glorieuse de son destin marital, Dieu l'a saisie et elle l'a conduit dans ce mariage où elle se retrouvait reine Esther en tant qu'épouse du roi Assyrus. Alors, dans cette dimension où Dieu l'a conduit à vivre la mission qu'elle est venue accomplir sur la terre des vivants, elle s'est laissée conduire par Dieu. Déjà, nous savons tous par révélation que le mariage est une mission divine. C'est une mission que Dieu envoie aux femmes vers ses serviteurs qui sont ses fils, le fils de son royaume. Il a dit dans sa parole, la femme est l'aide de l'homme. Quand la femme peut aider l'homme, elle doit occuper cette place-là, la place de la mission, une missionnaire qui est à côté d'un missionnaire également pour accomplir la mission de son maître, l'Éternel Dieu vivant, le créateur des cieux et de la terre. Quand étant à ce niveau-là, on doit automatiquement être formé par Dieu. On doit dépendre de Dieu. La formation que Dieu nous donne entre dans le brisement pour que toutes les œuvres de la chair soient ôtées en nous. L'orgueil, l'insoumission, les guerres, les combats, le manque de compréhension. Toutes ces œuvres de la chair doivent quitter pour que l'esprit prenne autorité et règne, afin que nous soyons conduits uniquement par l'esprit pour accomplir les œuvres de l'esprit. C'est dans cette réalisation ou cheminement que nous parviendrons à accomplir notre mission destinale maritale, notre mission de destin marital. Bien-aimés, beaucoup de jeunes femmes ou vieilles femmes dans le monde entier n'ont pas eu la grâce de vivre ces bons moments, le moment où peut rendre l'homme heureux pour être agréable à Dieu, à cause particulièrement des œuvres de la chair, à cause des comportements ignobles.
Ces comportements par moments sont la base de célibat de plusieurs. Et l'ennemi passe par là pour pouvoir continuer à les enchaîner dans la servitude pour les maintenir dans le royaume des célibataires. Bien-aimé, Dieu a dit lui-même dans ta propre bouche, il n'y aura pas de stérilité en Israël. La stérilité ici, entre la dimension où rien ne marche dans ta vie. Mais quand Dieu ôte la stérilité, tu deviens une épouse qui donne gloire à Dieu à côté d'un homme à qui Dieu a choisi. Bien-aimé, il n'est pas tard pour toi, n'est pas tard pour personne, mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous nous approchons vers lui, nous nous abandonnons à lui. Et pendant que nous sommes sous l'abri de celle de l'Éternel, Dieu est capable de changer l'impossible au possible. Ce changement entre dans notre repentance, conversion, brisement, et en plus Dieu nous restaure généralement. Toute sorte de restauration divine est une période où un changement de camp. Toute sorte de restauration divine est une guérison et une restauration parfaite qui apporte en nous une nouvelle naissance, une nouvelle mode de vie. Chaque période, chaque instant de notre vie, quand Dieu apporte un changement, nous renaissons de nouveau et nous épuisons les nouvelles habitudes, nous conduisent à refléter l'image de Jésus-Christ. Déjà, la Bible nous dit, soyez mes imitateurs. Soyons les imitateurs de Jésus dans quoi? Dans qui? Par rapport à quoi? Dans notre manière de marcher, penser, de réaliser les exploits de Dieu sur la terre des vivants. Surtout, la femme est la mère de l'humanité. Sarah a été la base du point central pour que les nations arrivent aujourd'hui, pour que les étoiles du ciel arrivent sur la terre et que le sable de la mer soit réel, visible à l'œil nu au travers de l'enfantement à partir de Isaac jusqu'à nos jours. Bien-aimés, nous sommes les sources de bénédiction dans les entrailles d'Abraham et de Sarah. Alors, nous sommes appelés dans le système spirituel, les filles de Sarah. Oui, dans le cadre charnel, nous sommes les filles de Sarah par alliance. Raison pour laquelle nous devons hériter des merveilles de notre Père Céleste. Nous devons hériter les caractères de notre maman Sarah parce qu'elle a été une épouse qui a marqué sa période, qui a bougé le monde entier. Cette épouse-là qui a une place de choix dans le ciel. Cette épouse-là qui a su glorifier son maître, qui a su élever le Dieu vivant, qui a su bénir ce Dieu au travers de la position qu'elle a gardée fidèlement et parfaitement, jalousement. Alors, à toi qui écoutes cette vidéo, sois encore béni davantage, fille de Sarah, dans cette famille, à cette position. Les bénédictions d'Abraham, de Sarah sont les tiennes. Je vais prier. Père, je te remercie infiniment parce que tu as accompli cela. Tu as dit des paroles à Abraham. Tu as donné des promesses à Abraham et Sarah. Tu as fini par les accomplir. Nous sommes là. Je suis là, ma soeur est là. Merci pour ces promesses qui s'accomplissent dans notre vie fidèlement. Cause de notre mère Sarah. Béni sois-tu, celle des ossements de cette prière dans le sein du sang de l'agneau. Ainsi soit-il. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.